Sandra partage sa vie avec Chara, une adorable femelle de 7 mois, et Jétro, un mâle de 3 ans, au tempérament plus compliqué. Ça fait 1 an et demi que je l'ai adopté. C'est un chien très pot de colle. Dès la première absence, il a commencé à faire les bêtises. Ça a commencé par la télécommande, la poubelle, et puis le canapé, les plantes, tout. Jusqu'à mettre le feu à la cuisine, où il a allumé les plaques en essayant d'attraper les cartons de pizza vides. Alors là, c'est ce que Jétro m'a fait ce matin. En allant faire quelques courses, je l'ai laissé enfermé dans le garage et il a totalement détruit son panier. Pas de doute, Jétro est ce que l'on appelle un chien destructeur. Un chien destructeur, c'est un véritable enfer pour les maîtres. C'est pour ça qu'il faut absolument régler le problème. Il a 3 origines, physiologique, pathologique ou comportementale par provocation. Mais heureusement, dans tous les cas, il y a une solution. Si je suis venu aujourd'hui avec ma petite chienne, c'est pour vous expliquer que la destruction, avant d'être pathologique, elle est physiologique. Un chiot, ça détruit, c'est normal. Il forge sa mâchoire, il a besoin en fait de détruire pour faire en sorte que sa musculature se fasse. En fait, il faut avoir de bons comportements au départ pour que cette destruction, elle ne devienne pas pathologique. Donc là, vous voyez, Illy, en fait, elle cherche quelque chose pour bâchouiller. Alors, ce qu'on va faire, comme elle veut absolument du bois, je vais lui proposer du bois, mais pas n'importe quel bois. On va éviter le bois industriel, le bois en fait qui est sec. Parce que ça, en fait, si elle le mâchouille, elle risque de se mettre des écharpes dans la bouche. Maintenant, je vais quand même protéger ce que je veux pas qu'elle abîme. Donc on va utiliser une sauce pimentée. D'accord. On va juste en fait en badigeonner à l'endroit où elle allait, faire en sorte que si elle y retourne, elle trouve ça beaucoup moins bon. Vous voyez, elle apprécie moins d'un coup. Donc elle va prendre ce qui est à elle et pas ce qui est à nous. Et comme un chiot, lorsqu'il se couche, en fait, il va avoir tendance à mâchouiller tout ce qui est apporté dedans. On va aussi piéger les abords de son panier. Alors, cette fois-ci, pas forcément avec de la sauce piquante, mais par exemple du double face qui va être très désagréable pour le chien quand il va mâchouiller, puisque ça colle. Donc si c'est désagréable, il va arrêter. Aussi, on va lui mettre une caisse de jouets fournie, où dedans, en fait, il va y avoir plein de matériaux différents, textile, bois, caoutchouc, des choses en fait qu'il va retrouver dans la maison et qu'il aurait tendance à chercher. Jétro, pas bouger, on revient, hein. Tu nous attends. Là, ce qui déclenche en fait la destruction, c'est votre départ. Parce qu'en fait, il gère mal la frustration. Votre départ crée une angoisse. Cette angoisse, il ne sait pas quoi en faire. Et donc, il va la passer dans tous les objets qu'il trouve à portée. Donc, on va travailler sur la frustration. On va lui apprendre à gérer cette nervosité. D'accord, bah c'est parti. Ouais, donc, ça va pas louper. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'emporter, ça sert à rien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller en extérieur. On va aller faire un petit exercice sur la frustration et je vais vous apprendre à gérer ça. D'accord. Allez, viens, Jétro. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est déjà créer de l'excitation. Pour lui apprendre en fait à se réfréner, il faut le ramener dans des comportements excités. Et au moment en fait où je vais le trouver suffisamment excité, je vais venir le verrouiller. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Une fois qu'il n'a pas bougé, il continue à charger en excitation. Tant que le chien il est fixé sur moi, je continue à le tendre en fait, pas à bouger. Je continue à créer je continue à créer du stress. Dès que je sens qu'il ne peut plus, et ben on va utiliser un objet doudou qui va venir prendre toute la charge nerveuse. Cet objet, on va lui laisser quand on partira et dès qu'il va être tendu, en fait, il va tout prendre dedans. Cet objet transitionnel devrait suffire à apaiser les angoisses de Jétro en l'absence de sa maîtresse. Il peut désormais s'occuper seul, sans faire de bêtises. Mais lorsqu'il détruit par provocation pour attirer l'attention, la réponse doit être tout autre. Jétro, qu'est-ce que tu fais? Y'en a marre, hein? Y'en a marre, là. La réponse que vous venez de donner, elle n'est pas bonne. La colère, c'est ce qu'il cherchait, il voulait qu'on s'occupe de lui. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est plutôt de la colère froide. Quand un chien fait une bêtise de provocation, je prends l'objet, je ne lui parle pas, je le replace. Je m'en désintéresse le plus possible. Par contre, comme il a pris le gant, il risque de venir le rechercher, puisqu'il avait un intérêt dessus. Donc on va piéger l'objet. Et c'est avec un engin à air comprimé équipé d'un détecteur de mouvement que Nicolas va aider les objets à se défendre seuls. À chaque tentative d'approche, le chien sera gentiment sanctionné. Mais là, je peux pas m'amuser à mettre des pièges derrière tous les objets de la maison. Heureusement, non. En fait, si vous arrêtez de lui courir après, le disputer, si les objets deviennent désagréables, il va arrêter de lui-même.
Ça peut être un peu long, mais petit à petit, en fait, il va perdre tout intérêt à la destruction et on va avoir gagné notre pari. Depuis notre tournage, Sandra a poursuivi ce travail avec Gétro. L'animal s'est assagi et a pour le moment épargné le nouveau canapé.